Ok, salut tout le monde. Je vérifie que j'ai mis mon micro sur la bonne position. Bonjour à vous, je vous laisse le temps de vous connecter. Je vais partager le live sur la page pour que vous puissiez tous le voir. Alors, déjà je vais vérifier si ça marche. Et si vous vous connectez, dites-moi si vous m'entendez bien. Est-ce que ça fonctionne? On va voir. Ok. Hey, salut Carmen. Ok, ça a l'air de fonctionner. Cool. Alors, voilà. Bon, j'essaie de trouver le bon angle parce que je trouve que ça fait beaucoup de... Genre là, il y a des formes, là, il y a des formes, là, il y a des trucs. J'essaie de ne pas vous brouiller les yeux. Là, ça fait un peu lumière divine derrière moi, mais bon, c'est pas grave. Salut Julien, qui vient de se connecter. Carmen me dit, oui, oui, on entend. Très bien. Cool, c'est bon à savoir déjà. Hop, j'ai le fil au cas où on n'est plus de batterie. Je suis équipée, j'ai juste oublié ma bouteille d'eau. C'est dommage, donc je vais la chercher. Je reviens. Le chat, tu veux venir faire un coucou? Je remets mon micro. Voilà. Alors le chat risque... Ah, mais te voilà, viens chaton. Le chat va venir vous faire un petit coucou. Hein. Je vous avais promis qu'il serait là, donc viens. Ouais, il me regarde l'air de dire qu'est-ce qu'elle veut celle-là. Fous-moi la paix. Donc, j'ai ma bouteille d'eau. Tout va bien. D'ailleurs, petit placement de produit, vous le voyez sûrement à l'envers ou je ne sais pas exactement. Il y avait un concours sur ma page Facebook il n'y a pas longtemps avec cette marque Quetch. Et le concours est terminé, mais si jamais vous êtes intéressé par une bouteille comme ça, ils ont aussi des boîtes repas, enfin plein de trucs. Vous avez un code de promo, le carnet d'Anso 15, ça vous donne 15% de réduction sur tout le magasin. Voilà, ça c'est fait. Alors, qui est là? Coucou Lily. Bonjour à vous, je vous laisse vous connecter, comme ça je bois un petit coup. Il y a toujours le code barre en dessous. Vous voyez, j'ai pas réussi à l'enlever. Dommage. Alors déjà, en attendant que les gens se connectent, je voulais remercier ceux qui ont commenté, si jamais vous êtes là, mon dernier post Facebook. Peut-être que vous l'avez vu, mais vers 17h, je crois, j'ai posté un post Facebook sur ma page Facebook. J'étais un petit peu énervée, enfin agacée, on va dire. Voilà, j'étais un peu agacée parce que j'ai eu pas mal de commentaires sur une vidéo, notamment où je parle des erreurs que j'ai fait avec le jeûne intermittent. J'ai eu pas mal de commentaires disant ouais, c'est pas mal ton... Alors soit on me disait c'est pas mal ton contenu, mais par contre tu fais des fautes de prononciation. Soit même pas c'est bien ton contenu, on me disait juste oui, tu fais des fautes de prononciation. J'en ai eu 10 des commentaires comme ça parce que je disais effectivement les 5 erreurs que j'ai fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu mettre un S ou un Z entre le 5 et le erreur. Mais bref, ça m'a un petit peu énervée. Non pas que je pense que tous les commentaires doivent être positifs, loin de là, on a le droit de dire ce qu'on pense. Mais c'est juste que je trouve ça un peu dommage de s'arrêter uniquement à ça et de prendre 2 minutes de son temps pour ajouter un tel commentaire. J'ai envie de dire, passe ton chemin si t'es pas content en fait. Voilà, donc ce sera la même chose avec ce live parce qu'il se peut que je dise des bêtises, comme ça m'arrive souvent. Je fais des fautes à l'écrit, à l'oral, des fois je sais pas bien parler, des fois je parle trop. Voilà, donc si vous êtes là, merci beaucoup et bienvenue. Et merci à ceux qui m'ont mis un petit commentaire. J'ai eu plein de commentaires trop mignons, franchement c'était adorable. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur et du coup ça enlève un peu le poids des commentaires un peu relous que j'ai eus. Voilà, une petite précision, n'hésitez pas à partager ce live si vous pensez qu'il peut intéresser vos amis. Vous cliquez sur partager et voilà. Et n'hésitez pas à mettre des petits cœurs, des petits pouces. Voilà. Donc on est ensemble pour, je ne sais pas trop, un petit moment.
On va voir selon comment je sens être bavarde aujourd'hui. Alors Carmen me dit, au moins je suis blonde, alors c'est pas mal non plus. Non mais du coup, effectivement ce post que j'ai mis et cette réflexion que j'ai eue aujourd'hui m'a inspiré le thème de ce live parce que j'avais très envie de faire un Facebook Live ce soir comme ça spontanément sans savoir vraiment de quoi on allait parler et finalement ça m'a inspiré ça et c'est un peu en ce moment le message qui me vient spontanément quand j'ai envie de vous parler, c'est je suis végane et je n'ai pas réponse à tout, est-ce que c'est grave? Ou on aurait pu aussi écrire je suis végane et je ne suis pas parfait, est-ce que c'est grave? Parce que de toute façon, il faut savoir une chose, quoi que vous fassiez, à partir du moment où vous faites quelque chose, et à partir du moment où vous allez être un peu différent des autres, il y a des gens qui vont être là pour vous critiquer. Ça, c'est sûr. Après, de façon plus ou moins sympa, plus ou moins constructive, plus ou moins virulente. Bon, moi, j'ai de la chance, honnêtement, sur toutes les vidéos que je mets, tout le contenu que je fais, j'ai rarement des commentaires très virulents. J'en ai eu quelques-uns mais c'est quand même assez rare, donc voilà, je m'estime plutôt chanceuse. Effectivement, j'ai des commentaires un peu crispants quand on me dit 15 fois, on dit pas les 5 erreurs, bon d'accord, merci, j'ai compris, mais voilà, d'une manière générale, j'ai quand même des commentaires qui sont pas complètement méchants, mais ça peut arriver, surtout sur un sujet comme le véganisme, hein, ou sur beaucoup d'autres sujets, mais voilà, le véganisme ou le végétalisme, en tout cas, ça touche quand même à des choses qui sont assez... à des valeurs qui peuvent être un peu des valeurs profondes, on touche à l'alimentation, les gens aiment pas qu'on touche à leur assiette, ça c'est bien connu. Donc voilà, il se peut que en devenant végane, vous exposiez. Alors je dis en devenant végane, mais ça peut être encore une fois à n'importe quel sujet. Hein, si vous décidez d'arrêter de manger du chocolat, de vous mettre au régime, de ne manger que des aliments verts, que des trucs, je sais pas, vous mettre au sans gluten. Enfin tout ce qui touche à l'alimentation. Et d'une manière générale, mais ici on va plutôt évidemment parler d'alimentation et de véganisme, de végétalisme, parce qu'il y en a aussi qui m'ont fait remarquer que c'est pas la même chose. Donc forcément, dès que vous allez dire, vous allez émettre l'idée d'avoir une alimentation différente des autres, il y a forcément des gens qui vont essayer de vous titiller, critiquer, faire changer d'avis, ou carrément vous ridiculiser, ou vous humilier. Ça arrive aussi, hein. Je précise, n'hésitez pas à me poser des questions, à me dire dans les commentaires, voilà, au fur et à mesure que je parle, n'hésitez pas à me poser des questions, je vois vos commentaires et j'y réponds en même temps, hein. Voilà, forcément là je fais un peu un monologue puisque c'est moi toute seule face à mon écran, mais je lis toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Donc oui, le véganisme, forcément, dès qu'on est un peu différent et qu'on touche à des sujets tels que l'alimentation, l'argent, qu'est-ce qu'il y a aussi, la sexualité, généralement ces trois trucs-là, la santé, forcément il y a des gens qui vont avoir envie de vous critiquer. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes, et moi j'en faisais clairement partie au début, qui aimeraient bien devenir végane ou qui aimeraient bien s'intéresser un peu plus à l'alimentation végétalienne, à tout ce qui touche un peu au fait de ne pas manger de viande et de ne pas manger de produits d'origine animale, mais qui ont très peur des remarques que peuvent leur faire les gens. Ou qui, carrément, se prennent des remarques dans la tronche. J'en ai pas mal aussi qui me disent moi, ma famille me comprend pas, tout le monde se moque de moi quand je suis en repas de famille, à chaque fois c'est un calvaire, à chaque fois on me propose tu veux pas une entrecôte, allez, il a pas souffert, voilà, enfin de façon plus ou moins sympa, ou ça peut être au travail, les collègues qui vont dire ah oui c'est vrai, toi tu manges pas de ça, les gens qui vont lever les yeux au ciel, moi-même j'ai eu le droit un paquet de fois, même dans ma propre famille, donc voilà, ça va arriver. Il faut le savoir. Après, tout dépend de votre entourage et tout dépend de plein de choses, mais il faut savoir que ça va arriver. Et du coup, j'avais envie de parler du fait que c'est tout à fait normal déjà d'en avoir peur, parce que il faut le savoir, ça va arriver. Hein. Mais quoi que vous fassiez, de toute façon, dans la vie, voilà, les gens auront plus ou moins des choses à dire. Mais aussi parce que
Je sais que c'est normal et je peux comprendre qu'on ait peur de ne pas avoir justement toutes les réponses aux questions, de pas savoir quoi répondre. Moi, je pensais qu'en fait, au début où je suis devenue végane, je voulais me renseigner à fond pour être sûre de pouvoir répondre à toutes les questions et interrogations et pour pas être prise au dépourvu parce que je me disais qu'avant de pouvoir en parler, il fallait que j'ai toutes les réponses à tout. Bon, ça, c'est peut-être un peu mon côté bon élève, mais en fait, j'avais très peur qu'on me pose une question ou qu'on me fasse une remarque, une critique, et que je puisse pas répondre du tac au tac, et que du coup je sois là, bah ouais, je sais pas, ou que l'autre personne du coup montre voilà qu'elle a raison, enfin j'en sais rien, etc. Alors Lily me dit, je pense que si on ignore ces remarques, ils se lasseront. C'est vrai, c'est pas faux, ça dépend des gens, ceci dit, parce qu'il y en a, plus on ignore, plus ils vont se faire un malin plaisir à continuer à vraiment nous pousser dans nos retranchements. Mais quoi qu'il en soit, voilà, au début, moi, je me disais, il faut absolument que je sache tout sur tout. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'être face à des gens qui n'étaient même pas forcément méchants, virulents ou quoi, mais qui m'ont fait un peu une remarque. J'ai essayé de répondre en me disant, il faut que je sache répondre, même si au final, j'avais pas trop la réponse. Mais bon, je me suis dit, on va le tenter. Hein. Et en me disant, c'est bon, ça va lui clouer le bec. Et la personne continue à me répondre en me disant, oui, mais non, je suis pas d'accord, parce que tu vois, machin. Et là, j'étais là... je sais pas, en fait, je n'ai pas la réponse. Et du coup, je me sentais trop mal. Je me disais, merde, j'aurais dû savoir quoi lui répondre. Parce que sinon, voilà, cette personne, elle va se dire, bah, tu vois, les véganes, franchement, ils savent pas de quoi ils parlent. Je fais bien la voix des personnes un peu... Donc voilà, ils savent pas de quoi ils parlent. De toute façon, ils savent pas pourquoi ils sont véganes. Enfin bref, je pensais un peu en mode parano-persécution. Les gens vont se dire, ouais, c'est nul, elle sait pas ce qu'elle dit, etc. Et au final, vous vous doutez bien que si je fais un live sur ça, c'est parce que la réponse à je suis végane et je n'ai pas réponse à tout, est-ce que c'est grave? La réponse est non. La réponse est non. Et quel que soit, j'ai envie de dire, les domaines de votre vie, ça peut s'appliquer aussi à plein d'autres choses. Mais en fait, maintenant, j'ai appris à répondre à peu près à toutes les objections, remarques, questions, et à ne pas hésiter à dire quand je ne sais pas. Et en fait, moi, il y a finalement une réponse qui marche à tous les coups. C'est, écoute, si on me pose une question, je sais pas. Par exemple, la dernière fois, on m'a dit, et ça, j'ai toujours pas d'ailleurs la réponse. On m'a dit, oui, on est quand même fait pour manger de la viande. Et j'ai dit, bah non, finalement, on a quand même des intestins d'herbivores, pas de carnivores, parce que, par exemple, si tu compares un guépard et nous, le guépard, il a les intestins très courts parce qu'il va manger de la viande, il va la manger, la digérer, l'expulser, pour vous faire court. Alors que nous, on a des intestins très longs, et du coup, quand on mange de la viande, elle reste très longtemps dans les intestins. Ça a tendance à faire de la putréfaction, quel joli mot, et du coup, ça peut devenir carrément toxique en fait. Et cette personne me dit, oui, mais nos intestins, ils ont évolué parce que maintenant, on la cuit la viande, et c'est pour ça que du coup, avant, on avait des intestins plus courts, et maintenant, on a les intestins plus longs, parce que maintenant, la viande, on peut la cuire. Du coup, il y a moins ce problème qu'elle reste longtemps dans les intestins. Là, j'étais là, bah... peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, sachant que ça c'était quand même un discours de quelqu'un qui essayait clairement de se rassurer sur sa propre consommation de viande en se disant oui mais j'ai raison parce que on est fait pour manger de la viande donc j'en mange. Ce à quoi du coup, sur le coup j'ai pas trop su quoi répondre. Maintenant j'ai plusieurs réponses qui peuvent venir. La première c'est ouais ok on est peut-être fait pour manger de la viande mais est-ce que ça veut dire que je suis obligée d'en manger? Je veux dire, par exemple est-ce que toi t'aimes bien les salsifis? Généralement les gens répondent non. Bah ouais, bah pourtant tu peux en manger, ton corps il est fait pour en manger, est-ce que ça veut dire qu'il faut que t'en manges? Ah ah! Déjà, non. Donc il y a ça. Et puis, moi généralement la réponse qui marche à tous les coups, c'est bah écoute, je n'ai pas la réponse à cette question, à cette objection, à cette critique, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, moi j'ai décidé de ne plus manger de viande et de ne plus manger d'animaux, ni tout ce qui vient d'un animal, pour telle et telle raison, parce que je refuse de cautionner la souffrance animale, parce que je trouve qu'au XXIe siècle, on est quand même capable de se débrouiller sans les animaux et que ce serait pas mal de leur foutre la paix. Et voilà, tout simplement. Et effectivement, bah, peut-être que tu as raison, peut-être qu'on est fait pour manger de la viande, peut-être que nos intestins ont évolué parce que maintenant on cuit la viande. Quoi qu'il en soit, ça changera pas ma décision, et de toute façon, c'est mon assiette, c'est pas la tienne, je t'empêche pas d'en manger.
Généralement, quand on répond ça, je vois pas trop ce que les gens peuvent répondre en retour, quoi. Généralement, c'est-à-dire que au mieux, ils peuvent dire oui, bon bah d'accord, ok. Au pire, ils peuvent dire ouais, d'accord, super, merci, tu sais même pas de quoi tu parles et tout. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? J'ai envie de dire. Ça revient au même que le post que je vous ai fait tout à l'heure où je vous disais qu'il y a des gens qui prennent le temps, et encore moi, c'était vraiment des commentaires soft, mais j'ai déjà vu des commentaires sur d'autres vidéos, les miennes ou d'autres youtubeurs, youtubeuses, de commentaires mais vraiment méchants, et je me dis mais les gens, tu as le droit de pas aimer un contenu, mais les gens prennent 2 minutes de leur temps, voire plus des fois, pour mettre un commentaire de haine qui ne sert absolument à rien. Et je me demande d'ailleurs dans leur tête ce qu'ils espèrent derrière ce commentaire. Est-ce qu'ils se disent « Oh là là, la personne, elle va dire oui, il a raison, je vais arrêter tout ce que je fais parce qu'il a trop raison, c'est nul. » Et c'est pareil avec les gens qui s'acharnent des fois à essayer de dire « Oui, mais pourquoi t'es végane, tu as tort, machin, tout. » J'ai envie de dire, c'est mon assiette, c'est pas la vôtre. Hein. Si encore je suis à table et que je leur fais des commentaires quand ils mangent leur steak et que je leur dis j'espère que tu vas bien apprécier cette chair morte qui a souffert. Bon là ok, ils auraient le droit de râler et de me dire fous-moi la paix et d'essayer de me faire changer d'avis. Mais honnêtement, s'il y a un conseil que je peux vous donner, Johan me dit haters are losers. Bah honnêtement, moi je sais que quand j'aime pas un truc, à moins que vraiment ça touche à mes propres valeurs, hein, ça touche à des choses qui me révoltent et qui me touchent personnellement, là oui, dans ce cas-là, je vais peut-être faire un commentaire et dire je suis pas d'accord, etc. Mais sinon, la plupart du temps, bah je passe mon chemin, quoi. Enfin, voilà, j'ai autre chose à faire que bon. Voilà, oui, comme dit Lily, je ne sais pas, et à vrai dire, je m'en fiche, quoi. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est si vous êtes végane, ou vous avez envie de devenir végane, encore une fois, ça s'applique à tout plein de domaines de vie, mais bon, là, je vais donner l'exemple du véganisme, et que les gens vous cherchent des noises, comment on dit, des noix, je ne sais pas, vous cherchent des emmerdes, quoi, et vous disent, ouais, mais tu vois, là, t'as tort, je sais pas, machin. Bah, je pense qu'effectivement, le mieux, c'est de dire, écoute, je suis désolée que ça te plaise pas, mais c'est comme ça en fait. Et non, j'ai pas besoin d'avoir réponse à tout absolument pour me dire que je suis un vrai vegan. Je peux être vegan et ne pas avoir envie d'en parler. Ça arrive aussi, je veux dire, parce que forcément quand on devient vegan, des fois on a envie de changer la terre entière et on a envie d'en parler à tout le monde. Et moi la première, hein, on aurait envie que le monde entier devienne vegan et on veut convertir tout le monde. Mais on peut aussi se dire... ouais, moi j'ai envie de devenir végane et en fait je m'en fous de ce que font les autres, j'ai même pas envie de leur en parler, j'ai même pas envie d'essayer de les convaincre, etc. Très bien. Et si en revanche, un autre conseil, si en revanche vous avez envie enfin pas de convertir les gens, mais en tout cas de faire passer le message, leur ouvrir les yeux, de faire en sorte que l'information soit plus disponible et que les gens sachent vraiment ce qui se cache derrière le fait de boire du lait, manger du fromage, etc. Merci Johan, mais t'assures Anne-Sophie, bonne continuation. Merci. Dans ces cas-là, je pense qu'il faut savoir rester humble aussi, hein, ça marche face à toutes les critiques, etc. Il faut savoir rester humble et il ne faut pas hésiter à se documenter. Parce que déjà en se documentant, franchement, il y a un moment où ça rassure sur la capacité qu'on peut avoir à répondre aux objections. Si vraiment vous pouvez pas vous empêcher, que ça vous met les nerfs et que vous avez absolument besoin de répondre aux gens, dans ce cas-là, documentez-vous pour savoir de quoi vous parlez. Et puis, il y a un moment où du coup, moi, j'ai eu ce moment-là vraiment où il y a un moment où je me suis dit... Tu sais quoi, moi je m'en fiche, moi je sais, moi je me suis documentée, moi je me sais, moi je le sais. Toi tu sais pas, t'as pas envie de savoir, bah tant pis. J'ai envie de dire tant pis. Parce que moi je sais. Et du coup, si toi t'as envie de me chercher, etc., mais que t'es pas prêt à écouter ma réponse, bah tant pis. Alors, Julia me dit, parfois je dis un truc du genre, je ne mets pas ma santé en danger, donc est-ce que tu essayes de me comprendre ou de me mettre en difficulté? En général, ça marche. Oui, c'est ça, parce qu'après, vous allez aussi avoir des objections bienveillantes. Genre la famille qui dit « Mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu vas pas être malade? Est-ce que tu vas pas être en mauvaise santé? » etc. Bon, là, il faut comprendre que les autres, voilà, s'inquiètent simplement pour nous. Et dans ce cas-là, il faut savoir les rassurer
Et voilà, faire en sorte que bon bah ils comprennent pourquoi on fait ça et voilà, faut vraiment savoir s'adapter à son public et soit dire en gros fous-moi la paix, tu m'emmerdes. Si on sent que l'autre a juste envie de nous faire chier et de remettre en question nos convictions, attention chat en approche, chat. De remettre en cause nos convictions, de, je sais pas, se rassurer quant au fait que eux ils ne sont pas véganes et du coup ils veulent nous prouver que c'est eux qui ont raison, etc. Dans ces cas-là, je leur dis, écoute, tu sais quoi, tu m'emmerdes en fait, hein, donc fous-moi la paix et va manger ce que tu veux. Soit c'est des critiques d'inquiétude, des questions d'inquiétude, genre la famille. Souvent, je sais qu'il y a certaines personnes qui commentent mes vidéos, me disent, moi je suis adolescente, du coup mes parents me laissent pas être végane parce qu'ils s'inquiètent, etc. Je peux comprendre parce que on a encore peu de connaissances dans la société sur le véganisme et du coup, voilà, ça peut être aussi un peu flippant pour les parents. Dans ces cas-là, il faut essayer de leur apporter les bonnes infos en montrant que c'est pas non plus une crise de rébellion, mais qu'il y a derrière, il y a une vraie réflexion et en apportant les infos qui montrent que bah ouais, on sait ce qu'on fait, on se met pas en danger. Et, maintenant, il y a quand même beaucoup de contenu validé par des médecins professionnels, par des sportifs professionnels, etc., qui expliquent noir sur blanc que c'est pas du tout dangereux d'être végane, à condition de respecter certaines, j'ai envie de dire, règles d'alimentation. Non, c'est pas tellement ça. Mais ça marche aussi pour les non-véganes. Hein. Enfin, je veux dire, les carences, c'est pas réservé aux véganes, hein, faut pas l'oublier. Donc voilà. Et c'est vrai qu'en se documentant aussi, ça ouvre aussi son propre état d'esprit. Et il y a un truc aussi, quand même à dire, c'est que c'est normal aussi si à force d'entendre plein d'objections, plein de questions, vous-même vous doutez. Moi, ça m'est déjà arrivé quand on me disait, par exemple, bah ouais, mais bon, tu vois, on a... Carmen Dio, le chat est là. Oui, il a fait un passage éclair, hein, mais il est un peu snob, en mode « Salut, c'est moi, mais j'ai autre chose à faire ». Donc moi, à force qu'on me répète... bah notamment cette histoire des intestins qui ont évolué parce qu'on cuit la viande, etc. Que c'est normal de manger de la viande, que du coup les véganes ils sont tous fatigués, etc. machin. Bah il y a un moment où moi-même je me suis mise à douter, je me suis dit mais finalement c'est peut-être vrai, je sais pas trop, surtout que le marketing et les lobbies sans tomber dans la théorie de la conspiration, bon on nous fait quand même croire pas mal de choses. Enfin le message qu'on entend d'une manière générale, c'est pas devenez végane, hein, c'est manger 3 produits laitiers par jour, manger de la viande 1 à 2 fois par jour, etc. Enfin bon. Donc c'est aussi normal de douter et il faut pas en avoir honte, mais dans ces cas-là, il faut se documenter. Et ça, maintenant, c'est quand même relativement facile. Vous avez un tas de livres, de blogs, de genre lecarnetdanso.com. Je dis ça, je dis rien. Voilà, de contenu sur Internet, sur la télé. Bon, il y a aussi un peu de tout et n'importe quoi, mais c'est quand même maintenant assez facile d'avoir du bon contenu. Et ça permet non seulement d'arrêter de douter, de retrouver un peu les convictions qu'on avait au début et qui peuvent être ébranlées à un moment, hein, c'est normal. Et aussi de savoir du coup quoi répondre aux gens. Et moi, j'adore quand je peux répondre aux gens, quand je sens que le dialogue est ouvert et constructif, et que j'ouvre leur esprit, quoi. Il y a des gens où des fois, ils me disent « Oui, mais ça, par exemple, je comprends pas, les véganes, pourquoi vous faites ça ?» Et du coup, je leur donne ma vision des choses, de manière calme, posée et constructive. Et j'adore quand les gens me disent « Ah ouais, j'y avais pas pensé à ça, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement. » Et après, ils prennent les actions qu'ils veulent ou ils les prennent pas, mais juste d'avoir ouvert leur esprit et d'avoir mis en gros une petite étincelle et de faire en sorte qu'ils voient les choses différemment, et ben ça j'adore parce que du coup je me dis que c'est comme ça qu'on peut éventuellement faire changer les esprits et que c'est en restant dans une espèce de quand même de bienveillance et d'essayer d'ouvrir l'esprit des gens et pas forcément leur montrer que les véganes ont tout raison et qu'on fait tout mieux que tout le monde, mais juste ouvrir l'esprit des gens. Ça fait quand même une énorme différence et moi ça me fait trop plaisir quand après les gens me disent « Ouais, tu sais, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit et c'est vrai quand même, c'est un peu illogique. Enfin, du coup, je me rends compte que voilà, on entend telle chose, mais au final, je voyais pas les choses comme ça. » Sachant que moi, j'étais la première à avoir les pires a priori. Genre moi, je croyais vraiment que les vaches, elles produisaient du lait tout le temps, H24. Qu'elles aient un veau, qu'elles en aient pas. Je me disais, c'est normal, tu vois, c'est... Voilà. Et après, en me documentant, bah, j'ai compris, après je me sentais un peu conne, mais bah ouais, que non, la vache, elle peut avoir du lait que si elle a un veau, tout comme une femme ne peut avoir du lait que quand elle a un bébé, normalement, sauf après, problème de santé et aléa. Mais voilà.
Donc c'est normal que les gens aient des idées préconçues parce que c'est ça aussi qu'on nous fait croire un petit peu quand même, hein. Donc faut pas oublier d'où on vient, faut pas oublier qu'il y a quelques années on avait les mêmes pensées que eux et que ça veut pas dire que maintenant qu'on sait on est au-dessus d'eux et on connaît tout mieux que tout le monde, mais juste leur dire bah ouais mais non regarde tu vois peut-être que est-ce que tu crois que la vache elle produit du lait H24? Bah non, en fait, il faut qu'elle ait un veau. Et est-ce que tu crois que pour avoir ce petit veau, on la met avec un taureau dans un champ et on leur donne un peu d'intimité? Bah non, c'est un petit peu plus violent que ça. Et ça, la plupart des gens ne le savent pas. Et après, une fois qu'ils le savent, qu'ils en font ce qu'ils veulent. Mais au moins, essayer de faire en sorte que les consciences s'ouvrent un peu, quoi. Alors, Carmen me dit la supplémentation en B12 par exemple. Ben voilà, ça c'est pareil, c'est un sujet. Moi, des fois, on m'a dit ouais, mais tu vois, il faut quand même prendre de la B12 quand on est vegan, donc ça veut quand même dire que c'est pas très naturel, quoi. Bah franchement, si juste prendre un petit comprimé de B12 par jour, ça peut épargner la vie de milliers d'animaux, moi je prends, hein, franchement. Et s'il y a que ça, honnêtement. Ça va, tu vois, c'est pas comme si on te disait faut devenir vegan et tu vas te prendre 12 cachetons par jour, plus 3 piqûres, 4 injections et je sais pas moi, 4 inhalations par jour. Ouais, bon là ok. Enfin là, on parle quand même d'une petite supplémentation en B12. Et d'ailleurs, encore une fois, les carences en B12 ne sont pas réservées qu'aux véganes, hein. Donc ça peut être aussi un truc à dire à vos proches. Cindy me dit il n'y a pas assez de documentation liée à la santé dans certains cas. J'en sais quelque chose. Je ne sais pas si tu te souviens de mon mail il y a quelque temps concernant mon cas particulier. Je suis pas sûre de me souvenir, Cindy, mais je vais regarder parce qu'effectivement, je reçois pas mal de... Sans faire genre oui, je reçois beaucoup de mails. Pas du tout, hein, je suis désolée, Cindy, mais je regarderai. Mais c'est vrai que clairement, il y a une désinformation assez conséquente et c'est pour ça qu'il faut beaucoup se documenter, croiser les sources pour être sûr d'avoir quand même des infos à peu près fiables, pas prendre un truc et se dire ah c'est la vérité, c'est sûr, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et voilà, c'est important aussi de faire en sorte que les gens sachent un peu plus de choses et ne croient pas que ce qui se passe à la télé, notamment dans les pubs, etc. Michael me dit aujourd'hui je trouve que le mot véganisme énerve les gens car ils considèrent que c'est un extrême. Les extrêmes font peur et les gens par esprit de contradiction jouent la provocation. C'est vrai. C'est vrai, hein, clairement, des fois, on dit ah les véganes, ouais, vous êtes tous extrêmes, notamment parce qu'en plus maintenant ça a été comparé dans certaines émissions avec des régimes extrêmes et des troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie, l'orthorexie, qui est le fait de soit l'anorexie de rien manger, l'orthorexie de contrôler absolument tout ce qu'on mange, alors que le véganisme ça n'a rien à voir. Après ça peut amener des dérives, hein, comme n'importe quoi. Mais ça n'a rien à voir, hein. Le véganisme, c'est juste refuser les produits d'origine animale. Bien sûr que oui, on est obligé de lire les étiquettes des aliments parce que maintenant les industriels, ils adorent foutre du lait en poudre partout ou de la gélatine de bœuf dans les mousses au chocolat. Mais ça veut pas dire qu'on arrête qu'on arrête de manger, que voilà. Donc forcément, c'est sûr que ça sonne un peu extrême aux yeux de certains. Mais justement, on est là pour ça, pour montrer que ça ne l'est pas forcément. Et il y en a d'autres qui vont te dire, oui, le fait de défendre les droits des femmes, c'est hyper extrême. Bah ouais, mais bon, si personne le fait, il y a un moment, on n'évolue pas, quoi. Carmen, je ne suis pas végane, mais végétarienne. Mais je fais attention à mes achats, notamment de dentifrice et déodorants. Pour le savon, c'est le savon de Marseille, le vrai. Maintenant, je cherche le shampoing. Et ouais, bah oui, c'est pareil, les produits cosmétiques, ça c'est aussi un grand chapitre. Mais il y a de plus en plus maintenant de marques qui arrêtent les tests sur les animaux ou changent leurs ingrédients pour essayer d'avoir des trucs plus naturels, plus végétal. On s'en fout, encore certains qui vont dire que je fais des fautes tout le temps. Donc voilà, c'est sûr que... Après, voilà, votre focus, il va peut-être être à ce moment-là sur le dentifrice et les déodorants. Et une fois que ça, ce sera validé, que vous savez quelle marque acheter, etc., bah, vous allez passer au reste. Et moi, c'est ce que je fais, hein, clairement, j'y vais petit à petit. Il y a encore des trucs où je sais pas du tout quelle alternative prendre et je vais m'y pencher. C'est tout un processus. Catherine me dit « Hello Anso, je cuisine pour mes gloutons. Mince. Et je peux te regarder en live, je regarderai en replay. » Eh ben, bon appétit, Catherine.
Alors, Julia, en plus, les animaux sont supplémentés en B12, donc aucune différence si on la prend par nous-mêmes. Sauf que là, on peut la choisir. Bah, exactement. Maintenant, les veaux et les animaux sont supplémentés en B12. Enfin, sauf que du coup, on la donne à des animaux pour ensuite les manger. On n'a qu'à couper un intermédiaire hein, et la prendre nous-mêmes. Hein. Donc ça, c'est bien vrai. Hein. Alors, Jennifer dit, la B12, soit tu la prends directement en comprimé, soit ce sont les animaux qui sont complémentés, donc autant le prendre directement. Ça, c'est clair. Et j'en profite pour, quand je vous dis effectivement qu'il faut pas vous supplémenter, vous documenter, je vais vous en parler très bientôt dans un article et une vidéo la semaine prochaine, non, même pas, cette semaine. Mais je vous conseille vraiment de lire ce livre de Ophélie Véron. Notamment, il y a une partie que j'ai trouvée absolument géniale, qui est celle-ci, et qui est les 12 objections des omnivores. Et voilà le chat, pétage de câble du soir, où elle répertorie en gros les objections auxquelles on a le plus souvent à faire face quand on est végane. Alors c'est assez rigolo, je trouve, la façon dont elle traite la chose, mais en même temps c'est hyper... Ah, Julia dit, je suis en plein dans ce livre, je le trouve extraordinaire. Franchement, il est vachement bien. Alors c'est un gros pavé, moi j'avais un peu peur au début, mais ça se lit hyper bien. Et je trouve que c'est vraiment un bouquin à avoir chez soi, à lire, à relire, parce que les 12 objections, il y a des trucs que je reparcourais un peu avant le live, et il y a des trucs que j'avais déjà oubliés, mais c'est génial quoi. Elle donne vraiment des arguments, des choses qu'on peut du coup répondre aux gens qui nous sortent des objections complètement farfelues. Pour vous donner quelques exemples, mais les carottes ne souffrent-elles pas aussi quand on les mange? Bon, ça qui ne l'a jamais eu, le cri de la carotte. Les animaux se mangent entre eux, n'est-il pas naturel de manger les animaux hein, qu'on nous dit oui, dans la chaîne alimentaire, voilà, il faut bien qu'on bouffe, qu'on se mette à notre place et qu'on mange les animaux, voilà. Mais tout le monde mange de la viande, c'est normal. Voilà. Les véganes doivent prendre des suppléments, ce n'est donc pas naturel. Il y a des causes plus importantes que la cause animale. Alors ça, qui n'a jamais entendu ça? Genre oui, les droits des femmes, t'en fais quoi? Et les petits enfants en Thaïlande qui fabriquent des chaussures dans des sous-sols et qui sont pas payés, qu'est-ce que tu fais? Bah j'ai envie de dire, et toi? Qu'est-ce que tu fais? Enfin voilà, faut arrêter d'essayer de se mettre dans des cases et de dire je suis végane, je défends les animaux, donc le reste je m'en fous. Voilà, on a tous des causes qui nous tiennent plus à cœur que d'autres, ou en tout cas sur lesquelles on peut plus avoir un impact que d'autres. Voilà, enfin bref, vous lirez, si vous lisez ce livre, franchement, il est top. Oui, mais moi je ne mange que de la viande de petits éleveurs bio. Ça aussi, on me l'a sorti plusieurs fois, hein, voilà. Que va-t-on faire de tous ces animaux si nous arrêtons de les manger? Et ben ça c'est intéressant parce que j'ai une amie qui me l'a posé il y a pas longtemps et c'est une très bonne question parce que je me la suis posée aussi moi-même. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'on va pas tous devenir vegan du jour au lendemain. Hein. Donc tous ces animaux en fait c'est pas comme si d'un coup on allait paf tous les lâcher et qu'ils allaient envahir la terre entière et nous manger à leur tour. Voilà, le véganisme c'est un truc qui arrive petit à petit. Et c'est simplement que la demande, elle va baisser et que du coup, on arrêtera de massacrer des animaux pour notre plaisir. Et que du coup, il y aura moins de production, donc moins d'animaux élevés pour leur viande ou pour leurs produits. Et voilà. Donc voilà, il y a 12 objections. Franchement, top, ce livre. Je vous mettrai un petit lien si vous voulez le retrouver. Mais Planète Végane de Ophélie Véron, qui est trop bien. Donc Jennifer dit on arrêtera de les faire se reproduire. Bah c'est ça, hein, clairement c'est ça, voilà. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres... Je vais boire un petit coup parce que du coup j'arrête pas de parler. Si vous avez d'autres questions, dites-moi aussi si les pires objections qu'on vous a fait. Ça c'est toujours génial, je trouve, de voir. Dites-moi un peu les pires, pas forcément les plus méchantes, mais genre vraiment les trucs où vous y attendiez pas, quoi. Et là, vous vous êtes dit ok, ou celle où vous avez pas su quoi répondre. Enfin voilà, dites-moi un peu. Toujours le code barre que j'ai pas encore enlevé. Salut. Et pendant que vous me posez vos questions, je vous montre 2 livres que j'ai reçus aujourd'hui. Je suis trop contente. Le premier, c'est celui-ci. De L214, Une voix pour les animaux. Je sens qu'il va pas être facile à lire, dans le sens où je pense que ça va être un petit peu
Ça va faire du mal à mon petit cœur, mais je pense que ça va être hyper intéressant. Et ça, c'est pareil, c'est aussi un autre moyen de se renseigner sur tout ce qui touche au véganisme de près ou de loin, les animaux. Et ça, dans un autre registre que j'ai reçu aussi, Megalo Food, recette gourmande à indice glycémique bas. J'ai toujours du mal à le dire, ce truc. Et la plupart des recettes sont véganes ou facilement véganisables. Donc voilà, du coup je suis trop contente parce que je vous en parlais un peu déjà dans mes précédentes vidéos. J'essaie de limiter le sucre parce que ça c'est un autre fléau dont on pourra parler aussi. Voilà, donc je sens que ces petites recettes vont me plaire. Alors, Sylviane Pasquet, qui n'est autre que ma maman. Coucou maman. Alors, quelqu'un m'a dit, si Anso a des enfants un jour, ils ne seront pas normaux. Bah tiens, je savais pas ça. Tu m'avais pas dit. Tu me diras à l'occasion qui t'a dit ça. Alors, mais ceci dit, c'est une bonne objection. J'avoue que moi-même, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce qu'on peut vraiment être enceinte et avoir des enfants coucou chérie, coucou maman. Être enceinte et avoir des enfants en étant végane. Parce que moi, clairement, le jour où j'aurai des enfants, je ne compte pas me remettre à manger du poulet et du fromage. Hein. Bon, sauf si, effectivement, la vie de mon enfant en dépend. Mais, donc je peux comprendre que certaines personnes se disent ça. Parce que, voilà, encore une fois, moi, c'est vraiment un doute que j'avais. Et du coup, je me suis renseignée. Et notamment, il y a le docteur Jérôme Bernard Pelé qui en parle pas mal. Et je crois qu'Ophélie Véron a aussi fait un livre qui s'appelle Bébé Veggie où elle aborde cette question. Et il est tout à fait possible d'être enceinte et d'avoir des enfants normaux en étant végane. Il suffit, comme toute femme enceinte, de faire attention à certaines choses, de faire attention à avoir assez d'apports en certains minéraux, certaines vitamines, etc. Donc voilà, maman, tu pourras dire aux gens qui te disent que si j'ai des enfants, ils seront pas normaux, qu'on en reparlera quand j'aurai des enfants et qu'ils seront absolument normaux et que ce sera le plus beau du monde. Voilà. Alors, Carmen, je vais commander ce livre. On m'a dit que j'allais vieillir plus vite. L214, je n'arrive pas à voir leurs vidéos. Bah, moi non plus. Hein. Souvent, j'arrive pas à les regarder. Des fois, je me force, mais oh, c'est horrible. Mais on t'a dit que tu allais vieillir plus vite. C'est marrant parce que souvent, les véganes, on leur dit justement qu'ils ont l'air plus jeunes. Donc, c'est rigolo. Voilà. Mais voilà, les gens pensent qu'effectivement, on va dépérir. On va tout flétrir et devenir, voilà, tout... les os tout cassés, enfin tout ça, voilà. Donc c'est pas mal ça, effectivement. Cindy, une réflexion. Et si tu arrêtes de manger les animaux, que fais-tu de tous ces animaux déjà morts? Oui, aussi, ça aussi, je l'ai eu, c'est pas mal ça. Attends, mais le steak, l'animal, il est déjà mort. Tu peux le manger maintenant, c'est bon, il va pas ressouffrir, tu vois. Oui, dans l'idée, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est-à-dire qu'effectivement, le steak, voilà, il est mort. Hein, donc, mais à partir de ce moment-là, enfin, je veux dire, c'est comme, si je peux me permettre un peu une comparaison qui va être un petit peu bancale, mais c'est parce qu'elle en parle dans Ophélie Véron dans son livre, par rapport aux droits des femmes. C'est comme si on disait une femme qui a déjà été battue plusieurs fois, bah c'est bon, elle a déjà été battue, donc tu peux y aller, une fois de plus, une fois de moins. Bah non, j'ai envie de dire, il y a un moment, si on n'arrête pas les choses, il y a rien qui va évoluer, quoi. Donc effectivement, ce steak, il est déjà mort. Il y a aussi des gens qui me disent, oui, si on me propose un plat que mes amis ont préparé et qu'il y a de la viande dedans, je me dis, bah du coup, ça change pas grand-chose si je le mange ou pas, puisque l'animal est déjà mort, c'est pas moi qui ai acheté la viande, etc. Bien sûr, dans ce cas-là... si c'est votre façon de voir les choses, enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui me disent, moi, je suis végane, sauf quand je suis chez des amis ou quoi, parce que j'ose pas trop dire non et tout. Ben, ok, enfin, je veux dire, c'est déjà bien mieux que rien. Franchement, chacun fait comme il veut. Mais, si on va au bout de la démarche, oui, ok, c'est pas vous qui avez préparé la viande, c'est pas vous qui l'avez acheté, il va pas souffrir une deuxième fois, l'animal. Mais en même temps, si on n'arrête rien, si on change rien, ben, ça n'arrêtera jamais, quoi. Et vos amis vont continuer à vous préparer de la viande et voilà. Enfin, moi j'ai mis du temps avant de dire à mes amis, par contre je mange plus de viande et puis je mange plus non plus de fromage, ni d'œufs, ni de machin, ni de trucs bidules. Mais voilà, bah maintenant ils le savent. Alors que si à chaque fois j'avais dit bon bah c'est pas grave, je fais une exception quand je vais chez eux et tout, bah ils continueraient de le faire quoi. Ils sauraient pas. Donc voilà. Alors Carmen dit ah non je m'occupe de maman végane, elles sont repassées vers le végétarisme, VGR j'imagine, car peur pour leur bébé, donc la grossesse végane est possible.
Bah voilà. Après, il est vrai que je connais aussi des femmes qui, en étant enceintes, ont eu des envies qu'elles n'avaient pas avant. Genre une grosse envie de fromage, alors qu'avant, elles n'en avaient pas envie. Bon, ça, c'est d'autres problèmes. Après, est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être des minéraux qui manquent? Je sais pas. Mais voilà, effectivement, la grossesse végane, c'est possible, comme n'importe quelle grossesse, à partir du moment où on fait attention à certaines choses, tout comme n'importe quelle femme enceinte devrait faire attention. Voilà, enfin, il y a pas Et les enfants aussi, les enfants peuvent être véganes dès leur naissance, à partir du moment, encore une fois, où on fait attention à certaines choses, comme pour n'importe quel enfant, faire attention qu'ils aient bien tous les apports. C'est juste qu'un enfant ne mange pas comme un adulte, un enfant végane ne mange pas non plus comme un adulte végane. Il faut faire attention à certaines choses, ils ont une façon de s'alimenter qui sera pas la même, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Mais à partir du moment où on le prend en compte, c'est bon, ça marche. Et elle en parle aussi du coup dans ce livre, Ophélie Véron, elle aborde tous les sujets liés au véganisme. La grossesse, les enfants, les animaux de compagnie, les vêtements, voilà, tout ce qu'on veut. Donc c'est un bon moyen de se documenter honnêtement. Moi j'ai trouvé vraiment top ce livre et enfin je connaissais pas de livre qui était aussi complet sur le sujet quoi. Il y a plein de livres de recettes qui sont géniaux, il y a des livres sur les droits des animaux, sur je sais pas moi la santé etc. Mais là elle aborde vraiment tout et c'est top. Alors, je crois que j'ai rien loupé. A priori, c'est bon. Je vérifie sur mon ordi. Non, c'est bon. Donc voilà, encore une fois, si effectivement vous n'avez pas réponse à tout en étant végane ou que vous avez envie de devenir végane mais que vous avez très peur des réflexions que vous pourriez avoir, et ben n'ayez pas peur et il faut surtout pas que ça vous empêche de devenir végane. Enfin, je veux dire, les véganes sont loin d'être parfaits, sont loin d'avoir réponse à tout. Devenir végane, c'est quelque chose c'est une décision qu'on prend en conscience, qu'on prend avec sa tête, mais avec son cœur aussi. Et ça veut pas dire qu'il faut tout savoir sur tout et que vous avez forcément un doctorat en véganisme le jour où vous devenez végane. Donc voilà, si vous n'avez pas de réponse à certaines questions et que ça vous met mal à l'aise, n'hésitez pas à répondre. Moi, il y a un truc qui, encore une fois, marche à tous les coups. N'hésitez pas à répondre. Bah écoute, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Je vais me documenter, ça m'intéresse. Mais en attendant, c'est ma décision. Je l'ai prise pour des raisons qui me sont propres. Vous pouvez soit les développer, soit pas les développer. Et voilà, c'est tout. Oui, peut-être que on est fait pour manger de la viande. Peut-être que tous ces animaux, ils sont là pour notre plaisir. Peut-être que tout ce que tu veux. Mais en attendant, moi, je suis pas d'accord et j'ai choisi de faire autrement. Mais je t'empêche pas de faire ce que tu veux. Voilà. Alors, Éléonore me dit, désolée mais je viens de tomber sur la vidéo. Quel est le nom du livre? Hop, il est là. Planète végane de Ophélie Véron. Attendez, je vais vous mettre un lien pour que vous puissiez le retrouver plus vite. Alors... Je vous mets ça dans les commentaires. Voilà. Je vous l'ai mis dans les commentaires. Et voir la chaîne YouTube de Hélène Fischer. Je ne connais pas Hélène Fischer, mais je regarderai. Ça me dit quelque chose, regarde ce nom, mais je vais regarder. Tout à fait, très bonne idée. Voilà les amis, bah écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis encore là. J'ai déjà pas mal parlé, je vais reboire un petit peu. Et j'espère en tout cas que tout ce que je vous ai dit, ça pourra vous aider. Et encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, être végane ne veut pas dire être parfait. Et non, c'est pas grave de pas avoir réponse à tout. Non, c'est pas grave de même pas savoir pourquoi vous êtes devenu végane ou végétarien ou quoi. Qui a dit que vous aviez besoin de vous justifier? Bordel, hein? On fait quand même un peu ce qu'on veut dans la vie, non? Il y a un moment. Donc voilà. Et si je peux citer une personne que j'aime beaucoup,
qui est Livia Quero, qui n'arrête pas de dire être toi suffit. Et bah ça s'applique aussi au véganisme. Être toi suffit. Donc si vous avez envie d'être végane et que vous n'avez pas envie de vous justifier ou que vous n'avez pas envie d'en parler aux gens ou que voilà, ou que vous avez envie, hein, très bien, mais être toi suffit. Donc voilà, je l'ai emprunté à Livia, je précise. Alors Carmen, quelle est ta position sur les maîtres qui achètent des croquettes véganes à leur chat? Eh bien écoute, c'est une très bonne question et je me suis longtemps posé la question de savoir ce que j'allais faire avec mon propre chat. Honnêtement, je pensais lui acheter moi-même des croquettes véganes parce que je me suis dit, quitte à moi être végane, c'est pas pour acheter des croquettes qui sont faites à base de chair animale. D'autant plus, et c'était aussi ma principale motivation, que les croquettes industrielles classiques, on va dire des marques les plus connues, c'est même pas vraiment de la viande qu'il y a dedans, c'est tous les déchets en fait des abattoirs, donc il y a vraiment de la merde clairement. Et c'est pour ça que beaucoup de chats développent des problèmes de reins, des problèmes des tumeurs, etc. C'est à cause du fait que dans les croquettes, il y a beaucoup de cochonneries. Donc je m'étais dit, pourquoi pas, je vais me renseigner, je vais acheter des croquettes véganes. Et puis, je connais pas mal de personnes qui nourrissaient leurs chats avec des croquettes véganes. Et ces chats ont eu des problèmes de santé et à chaque fois sensiblement les mêmes. Et le vétérinaire, après avoir fait beaucoup de recherches, etc., a trouvé que c'était potentiellement à cause des croquettes véganes pour la simple et bonne raison que du coup pour remplacer la viande qui est quand même l'ingrédient principal des croquettes pour chat, ils mettaient des céréales et qu'en fait les chats sont absolument pas faits pour manger des céréales. C'est-à-dire que dans la nature un chat il va pas aller manger des céréales quoi. Du coup ça pouvait engendrer des problèmes de santé. Alors je ne dis pas qu'il faut pas acheter des croquettes véganes et que c'est absolument ça qui donne des problèmes de santé, mais je ne sais pas encore, je suis encore en pleine réflexion sur ça. Carmen me dit, parce que Sophie, mon chat, je lui achète des croquettes normales. Bah moi aussi, mon chat, je lui achète des croquettes normales. Alors au saumon, pas au poulet ni au bœuf, parce que je me dis qu'il y aura peut-être moins de déchets. Puis je lui achète des trucs qui coûtent quand même un demi-bras, mais qui sont garantis. Je regarde bien le truc, en plus en Suède, ils sont hyper au taquet là-dessus. C'est vraiment fait à base de viande, pas de déchets, il n'y a pas de céréales, il n'y a pas de machin et tout. Mais je ne sais pas. Et en plus de ça, un point important, pour le coup, les chats sont vraiment des carnivores. C'est-à-dire que vous avez qu'à regarder leurs dents pointues. Ils ont les intestins. Bon, je ne suis pas allée regarder les intestins de mon chat, hein, mais je me suis quand même documentée. Eux, ils ont les intestins courts. Et un chat, si vous le laissez dans la nature, il va pas aller manger de l'herbe ou des fleurs. Il va manger des souris, des oiseaux, enfin d'autres animaux, quoi. Contrairement à un chien qui, pour le coup, lui, serait plutôt du type omnivore, parce que le chien, lui, si vous le laissez dans la nature, il bouffera un peu de tout, quoi. Donc, du coup, je sais pas si c'est une bonne idée d'acheter des croquettes véganes à son chat. Moi, j'ai choisi pour l'instant de lui acheter des croquettes normales. Donc, voilà, parce que je trouve qu'il y a peut-être pas encore assez de recul sur le sujet. Je sais pas si les croquettes véganes aujourd'hui sont optimales. Voilà, donc... ça aussi, c'est des objections que je peux me prendre dans la tête des fois. Ouais, mais ton chat, du coup, tu lui achètes... Ah non, mais déjà, ouais, t'es végane et t'as un chat. Ça aussi, elle en parle dans son livre Ophélie Véron. Et ouais, j'avoue que effectivement, il y a des fois, je me prends des cas de conscience aussi où je me dis, ouais, je suis végane, mais malgré tout, j'ai un chat. Et mon chat, je pense qu'il préfère être ailleurs que dans un appartement. Même si je lui ai acheté plein de jouets, même si je joue avec lui tous les jours, que j'essaie de faire en sorte qu'il soit le plus heureux possible, mais voilà, ça j'ai pas encore non plus réussi à prendre de décision. Cet été je l'avais emmené chez ma maman, il a profité du jardin, il s'est éclaté, j'ai failli le laisser là-bas en me disant je pense qu'il est plus heureux là-bas et que ouais finalement c'est un peu égoïste de le prendre avec moi. Sauf que en fait il est quand même hyper attaché à moi, c'est-à-dire qu'il me suit partout. Là, quand du coup je l'avais laissé chez ma maman cet été, je l'ai pas vu pendant 2 mois. Quand il m'a retrouvée, il m'a collé pendant 48 heures. Enfin, donc, et je suis pas dans sa tête, donc je ne sais pas. Est-ce qu'il est plus heureux ici avec moi en appartement, mais au moins il est avec moi, ou chez ma maman, mais il a le jardin, il a ses autres copains et copines chats. Je sais pas. Donc voilà, c'est pareil, encore une fois, les véganes ne sont pas parfaits, je m'estime pas parfaite et ouais, pour l'instant j'ai un chat, c'est peut-être sûrement un peu égoïste, mais je fais en sorte qu'il soit le plus heureux possible et surtout je l'ai eu dans un refuge, je ne l'ai pas acheté
évidemment, je l'ai pris dans une association. C'était un chat abandonné, quoi. Et du coup, voilà, je lui ai donné un foyer et j'essaie de faire en sorte qu'il soit le plus heureux possible. Et j'en prends le plus grand soin. Donc voilà, mais c'est un vaste sujet, ça. Effectivement, c'est pas évident. Alors, est-ce que je voudrais réussir à vous bloquer le... Ah, voilà. Voilà, je vous ai mis le lien vers le livre en tout premier. Alessandra me dit, je ne suis pas végane, mais ça m'intéresse beaucoup. Le sujet des animaux ou le sujet en général? En tout cas, c'est bien. Honnêtement, moi, j'adore les gens qui me disent ça, qui me disent, je ne suis pas végane, mais ça m'intéresse beaucoup. Déjà, pas besoin de se justifier, hein, Alessandra, tu n'as pas à dire. Parce qu'il y a des fois des gens qui viennent me voir et qui me disent, oui, je suis désolée, je mange de la viande, mais par contre, ça m'intéresse que tu dis... Je leur dis, ben, on s'en fout que tu manges de la viande. C'est bien si tu t'intéresses à ce que je dis. Déjà, ça prouve une ouverture d'esprit. Et peut-être qu'un jour, tu deviendras végétarien, végane. Ou peut-être que, voilà. Donc, je vous remets le livre que tout le monde devrait lire et que moi, j'ai envie d'offrir à tous mes proches. Après, ils le liront, ils le liront pas. Mais honnêtement, ça permet de beaucoup mieux comprendre ce qu'il y a derrière le véganisme, derrière l'état d'esprit, derrière... voilà. Donc... je vous conseille vraiment ce livre. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la question. Enfin, le tour de la question, non, parce qu'il y aurait 1000 choses à dire. Mais je vais bientôt vous laisser pour aller préparer un bon dîner vegan. N'hésitez pas à aller voir sur le blog. Je ne sais pas si, pour certains qui ne me connaissent pas, c'est vrai que je ne me suis même pas présentée. Sur mon blog, lecarnetdanso.com. Vous pouvez télécharger un guide gratuit pour vous expliquer par quoi remplacer les produits d'origine animale, donc la viande, le poisson, les œufs, le lait, le fromage, la crème, et j'en passe. Donc voilà, ça peut aussi vous aider à tester des trucs au quotidien, essayer, voir si ça vous plaît, faire vos premiers pas vers le véganisme ou pas, mais voilà. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc je vais vous faire des bisous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez toujours commenter ce live. Même si vous le voyez en replay, j'y répondrai quand même. Hein, je vois toujours les commentaires après. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie à tous qui avez été là avec moi. C'était chouette de faire ce live avec vous. Et puis, on se retrouve bientôt pour un futur live sur un sujet encore indéterminé, mais selon l'inspiration du jour. Bonne soirée à tous, bon appétit, régalez-vous bien et à bientôt.